aujourd'hui acculés par la situation des droits de l'homme. Et nous connaissons tous que cette situation des droits de l'homme est un facteur négatif pour le financement d'un État indépendant, démocratique, le droit de l'homme. Partagez, mettez le cœur. Bonsoir, rebonsoir à tout le monde. Touré Mademori, frère Amadou Bari, salam alaikum. Partagez. Vous savez, nous allons beau parler, beau expliquer, beau détailler. Les gens ne savent pas pourquoi, jusque-là, on ne peut pas avoir de financement. Donc, les personnes ne s'est posé la question de savoir pourquoi les gens sont concentrés sur le Simandou. Voilà. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'alternative à ce Simandou. Il n'y en a pas au fait. Bonsoir à tous, partagez. Je fais un petit coucou à mon champion, à moi seul. Voilà, c'est mon Amara Touré Mandemori. C'est mon champion à moi, c'est lui qui me gère. Voilà. Bonsoir Mariam Traoré, salam alaikum la tata. Partagez, mettez le cœur. Vous savez, il est bon de dire aux États-Unis, on les appelle les indécis, c'est-à-dire les gens qui ne croient pas d'abord. Les gens ne croient pas. Pour l'élection, là, demain même, j'ai porté mon t-shirt de Kamala Harris. Demain même, je vais commencer, la semaine là, je vais commencer à porter mon t-shirt. Non, oui, ils m'ont donné 2 t-shirts. 2 t-shirts, non, 3 bas. Je vais commencer à porter mes t-shirts et mon chevêtement. Ils m'ont donné un chevêtement de Kamala Harris. Donc, c'est ce qu'on appelle ici les indécis, ceux qui ne croient pas. Nous le répétons encore une fois. Et ce qui se passe actuellement là, si on n'ouvre pas les yeux, entre la bola ouais, et entre la bola ouais, vous avez suivi le journal de France 24. Vous avez suivi le journal de TV5 par rapport à cette situation des partis politiques. Donc j'ai raison, hein. J'ai raison. Je te fais lire mon frère, qui dit, voilà ce que Ben te dit. C'est-à-dire, cette situation de suspension d'un parti de 3 mois, voilà. Ok. Salou, non, Salou, j'ai pensé que tu es républicain. Non, il est démocrate, Salou est démocrate. D'accord, je t'envoie, voilà, je vais t'envoyer ça par... Mais il reste 8 jours. Bon, après tu vas utiliser, voilà. Mais toi, tu es trop costaud, voilà, c'est ça. Les t-shirts là, ils m'ont donné M. Voilà, c'est M, ils m'ont donné M là, c'est petit. Même quand je porte là, c'est serré. Voilà, le survêtement, je sais pas, ils m'ont donné M. Tout est M. Mais demain, voilà, je vais aller en bas ici au siège là, voir s'il peut changer. S'il ne change pas, je vais t'envoyer. C'est M même, ils m'ont donné. Donc, nous allons lire le document. Voilà, nous allons, ok. Frère Touré, salam alaikum, j'ai compris. Nous allons lire le document. Parce que Altena Nyenago, en cas Kenya, vous n'allez pas comprendre. Ah, ok, ça le dit qui porte M, d'accord. Altena Nyenago, en cas expliquer maintenant Nyenago. Voilà, suite à ces actions négatives, il ne faut, comment un ministère de l'administration du territoire, qui a le devoir d'engager le RAVEC, c'est-à-dire le recensement de la population, peut évaluer, et puis, les gens se demandent sur quels critères ils ont évalué les partis politiques. C'est-à-dire, vous évaluez les partis politiques sans que personne ne se rende compte, sans que personne, et je dis personne, ne soit au courant des critères d'évaluation. Même quand on fait le baccalauréat, on dit voilà les matières. Parce que lorsqu'ils ont changé le bac, parce qu'avant le baccalauréat, on faisait toutes les matières. Mais au fil du temps, ils ont changé. Il y a des matières que les sciences sociales ne font pas. Il y a certaines matières de sciences exactes. Ils sont informés, voilà comment vous avez évalué. Mais, on demande au ministère de l'administration du territoire, c'est sur quelle base vous avez évalué. Comment vous pouvez dissoudre, quand je vois la dame là, cette prostituée, excusez-moi, qu'au directrice doit regarder là comment elle parle, que nous suspendons les partis, nous voulons évaluer les partis dans l'intérêt du peuple. Dans l'intérêt du peuple. J'ai vu là-bas quelqu'un a envoyé un commentaire, il dit c'est regrettable qu'une femme qui ne sait pas
que nous sommes dans une période d'exception. Elle parle d'intérêt de la nation. Eux, ils évaluent les partis politiques dans l'intérêt du peuple. Eux, ils évaluent les partis politiques dans l'intérêt de la population. Le coup d'État, c'est dans l'intérêt de la population. Le coup d'État, là, c'est dans l'intérêt de la population. Nous sommes dans un État d'exception. Regardez au Gabon. Au Gabon, il veut rendre le pouvoir à un civil. La dette extérieure du Gabon est énorme. Tous les comptes sont bloqués au Gabon. Les recettes que les Gabonais gagnent, c'est dans le bois avec les Chinois. C'est avec l'argent du bois, les Chinois, et ils paient les fonctionnaires. Sinon, même les sociétés françaises ont diminué les activités. Ils ont posé des conditions de reprise des activités envers le Gabon. Big Brother Alassane Traoré, salam alaikum. Vous ne savez pas ça. Comme le monsieur sait qu'en Afrique centrale, il regarde trop. En Afrique centrale, vous allez vérifier. Si ce n'est pas le Cameroun, la plupart des pays là sont en train d'avancer. C'est le référendum. Le système de recensement. Ce que j'ai expliqué la dernière fois. Ils ont commencé par les militaires. Tous les militaires ont dépassé 18 ans. En 18 ans, ou bien on l'âge avancé. Les fonctionnaires. Après, les commerçants et autres. Voilà comment le Gabon a procédé pour accélérer le recensement. Commentaire, quand tu t'en vas dans une université, vous ne sortirez jamais un étudiant qui a 16 ans, 17 ans. C'est très rare dans un pays en Afrique centrale. Donc on suppose que tous les étudiants qui sont en 3e année, 4e année, ont l'âge de voter. Ils nous ont donné les cartes. On écrit le nom, on donne un numéro et puis on tire, on donne. Voilà comment ils ont accéléré. Parce que les gens ont dit non, est-ce qu'ils vont organiser est-ce qu'ils pourront organiser d'ici le 16? Non. Le fichier électoral qui a été utilisé pour l'élection passée, c'est ce qu'ils ont pris. Ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui ne sont pas sur cette liste, ils nous ont simplement demandé de venir. Tu n'as pas besoin d'aller ramasser ton identité ailleurs. Venez juste, montre-nous. Mais, et puis ce qui m'a plu dans le cas du Gabon, tous ceux qui sont étudiants n'ont pas besoin de venir dire que je suis né en 1903, 1904. Non, tu es étudiant, tu n'es pas sur la liste électorale. Fais le savoir et puis tu es recensé. Tu es militaire. Voilà comment ils ont procédé. Et voilà, ils sont aujourd'hui à 88%. 88% déjà, il peut engager l'élection et le référendum au Gabon. Chez nous ici, c'est un vieux ministre. D'abord, il est à la retraite. C'est quelqu'un qui s'exprime difficilement. Il est malade, il est diabétique. Et je l'ai raconté. Voilà quelqu'un qui parle de... Parce que c'est Mori Kondé qui avait commencé ça. Mori Kondé, c'est nous qui avons fait Mori Kondé. C'est à travers une petite ONG que le professeur Fakonde même a validé, que lui s'est fait connaître. Mori Kondé, c'est lui qui a dit non, on va engager l'évaluation des partis politiques. Lorsque nous, on parlait des partis politiques aussi, qui ont des cabines techniques, des partis politiques qui font derrière des cours ici, là, ils nous ont dit non, Alpha Condé n'est pas démocrate. C'est cette bande d'hypocrites qui vient nous faire la morale. Quand on me dit que le RPG, selon les statistiques, je suis allé sur le site, on me dit que, on me fait savoir que le RPG est à 89%. C'est-à-dire le RPG a été évalué, c'est-à-dire les dossiers du RPG est arrivé à 89% dans l'évaluation. Un ministre qui n'est pas administrateur, un ministre qui n'est pas fonctionnaire d'État, un militaire, celui qui sait évaluer un parti politique. C'est lui. On dit que l'IFDG est à 84% dans l'évaluation. L'IFDG même est assis là-bas, ils ne savent pas comment ils ont atteint 84%. Sortez le document d'évaluation, montrez. Non.
On dit le RPG à 89%. Et puis ce qui me fait mal, ce sont des jeunes qui ont travaillé avec nous. Non, ils m'ont encore traité à Djerlombalia Brata Fenka la Guinée. Wallah, toute l'administration territoire, ce sont des fonctionnaires. Ça ne se limite pas aux fonctionnaires d'État. Hein. Ce sont des anciens du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, c'est eux qui osent nous faire la morale. De la photo, ça me fait, ça dit, j'ai envie de poster parce qu'elle n'était molle la photo postée là. Je n'aime pas poster les photos. C'est pas important. Sinon, voilà, la photo le poster. On le diaoulni comme ça, qu'on a que le RPG, ça avance, le RPG à 89%. Le RPG là, qui est né avant Mamadi, parce que le RPG est plus âgé que Mamadi. Le RPG est créé avant le PIP. En Guinée aujourd'hui, les anciens partis, parce que l'INR a disparu, le PRP a disparu, sinon avec le RP, ce sont les anciens partis politiques. Parce que tous ceux-ci sont créés avant le PIP. Tous les autres partis là sont nés devant le RPG. Alors dans ce cas, qu'est-ce que le RPG a à voir dans une évaluation? Et puis lorsqu'on nous dit qu'il y a des partis qui, la dame là, la sorcière là, regardez des femmes perdues comme ça, nous faisons dans l'intérêt du peuple de Guinée. Mais le peuple vous demande. C'est vous qui avez parlé de RAVEC, de recensement. Tout ce qui a été demandé là, c'est le recensement de la population. Comme vous l'avez dit, et tirer la liste électorale, et puis aller aux élections. C'est tout ce qu'on avait demandé. C'est ce qui avait été signé avec la CEDEAO. Le 31 décembre arrivé, tout, regardez, les gens nous ont donné raison. Vous vous êtes tous concentrés sur les élections. Maintenant, on ne parle que des élections. On parle de partis politiques. Avant, nantument pression même si personne ne parlait d'élections. Non, à nous traque que toutes les élections, Maurice Sanda, Ouya Sanda, un vieux clochard, que toutes les élections auront lieu en 2025, comme si la Guinée appartient à ses parents. Il fallait, ça c'était 2 mois avant, hein. Mais comme ils ont compris que nous sommes dans un sérieux et nous avisons le 31 décembre, en Nombrafo, nous allons occuper les ambassades. Ambassade nous allons occuper les ambassades. Parce qu'il y a les documents, hein. C'est à cause de cette liste-là, ils ont demandé, non, faites la liste des personnes qui sont les personnes actives dans les États-là, à l'autorité Louma, si ça peut de l'ambassade-là, qui sont arrêtés. Vous pensez que moi, là, on peut m'arrêter si je n'ai pas violenté quelqu'un? On peut m'arrêter si je n'ai pas violenté quelqu'un? Puis on va les ambassades, ils ne sont pas des diplomates. Allez au tout, nous allons lire le document là d'abord. C'est très important. Regardez, c'est un communiqué. Regardez le document. Allez là, c'est en 2 pages. Donc, nous allons fournir un effort pour lire, parce que, d'ailleurs, je vais penser à prendre les lunettes. Il faut qu'à lunettes excusez-moi. Voilà. Voilà la RADO, c'est la RADO. Vous connaissez la RADO, la rencontre africaine. Voilà. La RADO, vous connaissez la RADO? Voilà. On dit organisation non gouvernementale et un statut spécial à la CEDEAO, aux Nations Unies, membre observateur à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP de l'Union africaine. La RADO, c'est une organisation non gouvernementale ayant statut spécial à la CEDEAO, aux Nations Unies. Il est membre observateur à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le CADHP de l'Union africaine. Donc voilà ce qu'il dit. Il faut arrêter cette spirale des enlèvements et revenir à l'état de droit en Guinée. Écoutez très bien, je ne vais pas revenir sur ça, ils sont très clairs. Il demande aux Nations Unies, à la CEDEAO, à l'Union africaine, il s'adresse à eux, il faut arrêter cette spirale des enlèvements et revenir à l'état de droit en Guinée.
Je continue. Arrivé en septembre 2021 au pouvoir, à la faveur d'un coup d'État, la junte militaire dirigée par le général de corps Mamadi Doumbouya avait justifié son coup de force par les dérives du régime du président Alpha Condé, notamment l'instrumentalisation de la justice et le piétinement des droits des citoyens, et promis de rendre le pouvoir aux civils une fois qu'elle aurait réglé tous les dysfonctionnements des institutions républicaines. C'est ce qu'ils ont dit. 3 ans après, non seulement les Guinéens n'ont pas encore vu l'ombre d'un début de commencement de retour à un ordre constitutionnel normal, mais ceux qui appellent au respect des libertés, des engagements pris, notamment avec la communauté économique des États de l'Afrique occidentale, la CEDEAO, doivent maintenant faire face à une nouvelle forme de banditisme d'État. Écoutez, une nouvelle forme de banditisme d'État. Mamadi Doumbouya est un bandit. Écoutez, ceux qui appellent au retour là, maintenant doivent faire face au banditisme d'État. Ce qu'il est en train de faire comme ça là, c'est l'équivalent d'un bandit. Voilà pourquoi ses parents me demandent pourquoi je le qualifie d'un délinquant. Comment ça qu'elle est? Je les ai dit qu'il y a quelqu'un qui vient au pouvoir par accident. Ce n'est pas l'élu de Dieu. Alala mansa mendi, ala le moltan, alaba moltan, ala mansa swazira, alaba kiti le ole ka mansadi. Mais moment ka morfata, ka mol denu faka ke mansadi, alala mansatodi. Halibo ou fenke tofo, sarakatala, y a rien. Pas entendre certains dire que non, il va mansadi ni ko fenke te bolide non, n'importe quoi. Mansadi ti mofala. Donc, écoute, continuons s'il vous plaît. Excusez-moi d'avoir interrompu. Je lis le document tel qu'il est. Voilà. C'est pour votre information. Excusez, hein, j'ai un problème de vision maintenant. Nyakobra. Voilà, je vais régler ça. Donc, à un banditisme d'État, la disparition forcée, c'est-à-dire l'arrestation, la détention, l'enlèvement des citoyens par des agents de l'État ou par des personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui et l'acquisition de l'État, suivi du déni de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue, ou au lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. Enlever les gens, quoi. Et c'est ce qui se passe. Je continue. Le 9 juillet 2024, M. Biloba, Fonike Mange, Oumar Silla, militants connus pour leur combat en faveur du retour à un ordre constitutionnel normal, avaient été interpellés au domicile de M. Silla en compagnie de M. Mohamed Sissé au moment où il s'apprêtait à participer à une manifestation de protestation contre la fermeture des médias privés en Guinée, ce qui est légitime. Ils ont été enlevés au dire de M. Sissé, qui a depuis été libéré, confirmé par des membres de la famille de M. Silla, Fonike Mange, par des hommes en uniforme de la garde présidentielle, entre parenthèses, les forces spéciales, et de la gendarmerie nationale, entre parenthèses, de Bala Samora, et baladé entre les locaux de l'escadron mobile numéro 2 de la gendarmerie d'Amdalaï, le palais présidentiel et l'île de Kassa, où ils ont été victimes d'actes de torture. Depuis, en dépit des interpellations des membres de leur famille ou des organisations guinéennes, africaines et internationales de droits de l'homme, M. Biloba, Fonike Mange ou Silla sont introuvables et les autorités judiciaires guinéennes garantent
de l'exercice des droits et des libertés sur le territoire guinéen sont silencieuses sur le sort réservé à ces défenseurs de la démocratie en Guinée. Je continue. Ils ne sont pas seuls, puisque le colonel Célestin Bilivogui, radié de l'armée nationale à la suite de la tentative d'évasion de l'ancien président Moussa Dadis Camara, alors en procès de l'affaire dite du massacre du 28 septembre, le 4 novembre 2023, a aussi disparu. Le 8 du même mois à la suite d'une interpellation à son domicile par des éléments de la gendarmerie nationale. Il est resté introuvable pendant plusieurs jours, malgré les requêtes de sa hiérarchie, de la justice, de son avocat et de la famille, avant que son épouse ne reçoive, le 25 septembre 2024, un appel anonyme lui demandant de on continue, de se rendre à la morgue d'un hôpital de la ville pour identifier le corps de son mari. Aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette affaire rocambolesque. Qu'on vienne identifier le corps de ton mari, comme s'il a été assassiné quelque part, on l'a retrouvé. J'ai continué. On peut ajouter à cette liste macabre le cas de général Sadiba Koulibaly, ancien numéro 2 de la junta et chef d'état-major des armées, et M. Sadou Nimaga, ancien secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. Le premier a été arrêté de manière arbitraire et condamné à 5 ans de détention à la suite d'un procès expéditif, avant de décéder dans une condition mystérieuse, dans un lieu secret. Quant au second, il a été enlevé le 8 octobre 2024, dans la cour d'un hôtel du centre-ville de Conakry. Par des agents agissant à visage découvert. Depuis, son avocat, sa famille et ses proches sont inquiets. Et rien ne semble pousser les autorités judiciaires à agir dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire. La RADO, c'est-à-dire la Rencontre africaine de droits de l'homme, condamne fermement cette nouvelle forme de violence de droits des citoyens dans un pays dont la charte de la transition dispose que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens. Et précise qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier la transgression de ces droits humains fondamentaux. C'est eux qui l'ont dit. C'est le CNRD qui l'avait dit dans les chartes. Elle tient les autorités actuelles, le chef de la ZENT et tous les organes de transition pour responsables. Écoutez très bien, parce qu'il faut CNRD, quand tu dis aux familles du CNRD, quand tu dis aux membres du CNRD, que quel que soit votre durée au pouvoir, vous serez jugé devant l'histoire. Même si vous faites 20 ans au pouvoir là, vous serez jugé devant une justice internationale ou bien guinéenne. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les institutions judiciaires internationales. Ils vont vous prêter. Ils ont la liste de toutes les personnes. Vous avez Bernard Gomou, il est au Canada ici, il a trop peur. Parce que le jour où les Canadiens vont faire face à Bernard Gomou, ils vont l'extrader. Ils vont... Faites ce que vous voulez actuellement là. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, vous pouvez amadouer les gens. Quand vous parlez de démocratie, quand j'ai vu Baouri aujourd'hui au conseil interministériel pour la formation des jeunes, il y a combien de jeunes qui ont été formés depuis 3 ans? À Dolote Barala, les gens sont superposés comme ça. Bureau Bebrake Demson Nayorodi, à Bemoso, tout est, il n'y a que des femmes dans les bureaux. Demson Fitina à Bana, je termine. C'est ça qui, je vais reprendre la partie là, Aïdoua El Toloro, parce que, alors, pièce il manque na Siaman Toloro. Même Hadja Mandjoula, Maman Hadja Mandjoula, il doit casser la Guinée, ne le caféna. Parce que mon malala, il est jugé, maman. T'as dit, Ibri Sembla, Hidjikoro. Ibri Sembla, Kosamania, les gens ont déjà
ces papiers-là, les documents-là. Mon site est en fallant qu'on a parce que comme ce corobale, quoi qu'on a jugé. Wallah, billah, tala. Ide iwori même besu yala. Ay mol den fala. Yala. Il met, ay mol, parce que mol den fa ne cité kanté. Moka mol den fa. Afamba be forestier le lien. Mandel tekele roi. Afamba be forestier. Dans le casso là, dans le fanabolo, al-tini, al-sarakabola, al-sarakakli. Ay maï, a tehere sur hallonkele. Même l'argent que vous détenez à Diamandjoula, Ibrahim, à terre de l'Allemand. Regardez, même quand vous passez, mon indiqué, même dans Yadjoula. Mon seront, c'est celui qui est déçu. Mandiana bi mol brafa mandiana. Kawa mol bo mandiana. Kamol la bara bulbo, ay boy bul hot Guinée. Kangan kelen oro. Ko ke comme fait gâter marché. Albert di Kasso Kérébé. Et quand on est le Djouman, quoi, ça dit, vous le, à la restant, à la dia même bekete. Tout, parce qu'à la foulente, personne parmi vous là, membre de la femme de Doumbé, à la foulena, à doit tourner garde du corps, à dit corps que militaire Dounia, à dit voyager, à flâner comme au Canada, comme voilà la famille du CNRD. Ben, à y où y aller, au tout, regardez comment ça fait. À le fond de Rado, mais ce qu'on appelle Rado là, à quel ou Nimi à Nimi à Tebola Moko. Na elonaka. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Elle tient, elle tient les autorités actuelles. Bon, le général Madi Doumbouya et tous les organes de transition, y compris le Premier ministre, pour responsable de tout ce qui pourrait arriver aux personnes disparues. Et demande instamment aux organes judiciaires du pays d'ouvrir des enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur ces arrestations et disparitions des défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie. Elle interpelle le président en exercice et le président de la commission de la CEDEAO afin qu'il ait à la libération immédiate des défenseurs des droits de l'homme. Et l'arrêt de ces pratiques, écoutez, et l'arrêt de ces pratiques qui sont incompatibles avec l'appartenance à une communauté économique, qui met le respect de la vie et de la dignité humaine au cœur de ses actions. Elle invite toutes les organisations africaines, ouest-africaines, en particulier, à adresser aux autorités diplomatiques guinéennes, dans leur pays, les lettres de protestation, voilà, contre les pratiques barbares des autorités militaires actuelles. Elle demande enfin à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de saisir de ce dossier et d'envoyer rapidement une mission d'enquête sur les disparitions forcées en République de Guinée. Fait à Dakar le 29 octobre. 29 octobre. Fait à Dakar le 29 octobre 2024. Le secrétaire général de la radio. Nous sommes aujourd'hui le 29. C'est aujourd'hui le document a été fait. Et moi je l'ai. Voilà. Donc, Andy Dayan Soubrakou, vous qui avez la mémoire courte là, ils ont demandé aux institutions africaines d'envoyer des lettres, hein, d'envoyer des lettres à ces ambassadeurs de Maurissanda, Ouyasanda, Ouyafola, d'envoyer des lettres de protestation aux ambassades. Nous allons manifester devant les ambassades. Mais voilà encore, nous avons eu un appui. On demande à l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'ONU, d'envoyer des lettres de protestation contre ces actes barbares qui ne reflètent pas, parce que la Guinée appartient à cette communauté. Et nous connaissons les règles de cette communauté. Hein? La protection des droits de l'homme et des citoyens, des biens économiques. La CEDEAO s'inscrit dans ça. Et ce qui me plaît, c'est la dernière partie, hein, contre les autorités, les actes des autorités militaires. Parce que on parle d'autorité militaire. Vous ne comprenez pas le français là. Le président de la République là,
C'est celui qui est choisi par le peuple. On appelle Madi le chef de la junte. Nous sommes dans une junte militaire. Quand sera Mansali, et ce qui me plaît, vous avez entendu, ces juristes qualifient Mamadi, qualifient la Guinée d'un État, du banditisme d'État. C'est-à-dire, les actions du CNRD sont qualifiées de banditisme d'État. Parce que c'est les machos, c'est-à-dire, c'est dans les pays les Spanish là, c'est-à-dire vers l'Amérique latine là, c'est là-bas, c'est-à-dire, ce qui se passe en Guinée, c'est comme si nous sommes au Venezuela, Salvador, c'est là-bas on gère les pays comme ça. Tu parles, tu disparais. Tu parles, tu vas en prison. Tu parles, tu te retrouves quelque part là sans te rendre compte. Et c'est comme ça. Hein. Et puis tu discutes, il y a un règlement de compte. On règle. Et pourtant, nos institutions n'ont pas souscrit à ça. Alors, on dit qu'ils tiennent responsables, Mamadi Doumbouya, et tous les organes du CNRD. Moi, quand vous serez à la débat là-bas, là, Nina groupe l'État là, nous allons tous les jours rappeler, ils vont nous expliquer dans tous les palais de justice de Conakry. Parce que palais de justice est entre Waïromi. Nous allons, en faisant des ONG que la Guinée, nous allons créer des ONG ici là, nous allons chez nous tout ce pays là. Jugement Baké Diadia, Andy, nous viendrons accompagner les avocats et le procureur. Nous allons appuyer le procureur. En dit information du procureur, même parce que le procureur a ces informations, nous allons appuyer ce que le procureur va dire. Ça, le collant du Koumaha, Andy Bélébélé. Nous allons voir Diamandjoula devant la barre, Doumbouya, l'ancienne Doumbouya, Djemaïra, là, comment ça s'appelle, Aïcha, l'ancienne vendeuse de poissons, Aïdé. Vous allez passer devant la barre ici. Oli, mais elle a donné, elle a partagé. Elle a donné. Bonne nuit à tout le monde. C'est aujourd'hui le document là, hein. C'est le 29. Voilà. Ils vont se dire comment j'ai obtenu ce document là. Nous n'avons pas les mêmes idées. Nous sommes pour la Guinée, nous sommes pour ce peuple. Actuellement, on ne parle pas politique. Hein. Donc, il y a des personnes qui sont dans des institutions là. Dès qu'il y a des rencontres, des réunions comme ça là, on m'envoie le document. Parce que comment toi tu as le document, il me dit non. Vous pensez que nous dormions comme vous. Alte fausse la fausse Sunyali. Sunyali, ça dit business qui est fait au corps. Simandou n'est pas business. Simandou Meoudi, Hambala Fanyana. Lorsque nous allons commencer à prendre les blancs là, à l'Aldiami. Lorsque guérilla badam la Guinée forestière, Adavo ko forestier le mani. Amokana ko forestier, même ba ko forestier mani, andi nen lombe. Shérif, comment va-t-il? Andi nen lombe. Shérif, si nous avons il faut quoi, voilà. Merci, bonne suite, hein. Bonne nuit, portez-vous très bien. Je suis en train de réparer ma voiture là, donc, si je gagne une réparation comme ça, il n'y a pas de problème. J'irai vraiment te rendre visite à New York, ok? C'est promis. Et Adara.